Oui, alors bonjour Franck, bonjour tout le monde. La question que tu m'as posée, c'est quelle est la nature du binôme que je propose aux habitants des deux cantons réunis de Sainte-Croix et de Saint-Lizier. Alors tout d'abord, je suis conseiller général sortant du canton de Sainte-Croix et ma colistière est Madame Bernère Magali, maire de Torignan-Vieux depuis 2009 et qui est impliquée en particulier au Sicoserp, au Pays Couserans et dans la communauté de communes de Bas-Couserans. Je connais bien Magali Bernère depuis quelques années. On siège dans la commission culture du pays et nous avons à peu près les mêmes problématiques. Problématiques de voirie, problématiques d'urbanisme, problématiques d'agriculture, de sylviculture. Et nous avons face à ces problématiques quasiment les mêmes réponses, les mêmes convictions dans l'action à mener. Alors, nous avons pris comme remplaçant Hubert Delbray qui travaille sur Saint-Lizier, qui est issu d'une vieille famille couseranaise, très impliquée dans l'histoire industrielle du Couserans, et qui est impliqué aussi actuellement dans Autrefois le Couserans, dans une banque locale au Crédit Agricole en particulier de Saint-Girons. Il a été 24 ans maire adjoint de l'Orbe-Santaraille. Il connaît bien Hubert tout le secteur du Bas-Salade. Et beaucoup de gens le connaissent, je peux en témoigner, car dans cette campagne, j'avoue que beaucoup de gens connaissent davantage Hubert que moi dans le Bas-Salade. Et puis nous avons pris comme remplaçante Eliane Millora-Estac, qui a été de 2008 à 2014 maire de Montesquieu-Avantes, qui a longtemps travaillé à Saint-Giron, à l'agence des télécommunications. Elle est aussi très connue, elle a une nombreuse famille dans le secteur. Elle connaît bien le secteur de l'Avantes et de Montjoie et de Saint-Lizier. Alors c'est vrai que beaucoup de gens me demandent pourquoi nous avons avec Magali Bernère constitué un binôme divers droite, divers gauche. En réalité, Magali Bernère et moi, nous sommes des modérés, elle plutôt centre-gauche, moi plutôt centre-droit, et nous avons envie que dans ce pays, la gauche modérée et la droite modérée travaillent ensemble, non seulement se parlent, mais prennent des initiatives ensemble, construisent un avenir ensemble pour éviter tous les extrémismes qui nous menacent parfois durement. Et je crois que dans la mesure où nous avons la même approche du territoire, dans la mesure où nous avons les mêmes convictions quant à son développement, c'est un choix qui allait de soi. Et moi, ça ne me gêne pas du tout de me présenter avec une candidate divers gauche. Nous voulons mettre l'accent sur l'économie, car le pays souffre. Il y a beaucoup de chômage, en Ariège aussi, peut-être plus qu'ailleurs d'ailleurs. Le Couserans est touché de plein fouet par la crise économique. Je ne rappellerai pas la fermeture de l'EDAR, de l'usine 3A. Récemment, une entreprise de transport a été délocalisée. Dans notre périple électoral, nous avons bien vu qu'il y avait des sociétés, des artisans qui étaient à deux doigts de fermer. Donc le Couserans souffre. Nous pensons qu'il faut redynamiser la zone artisanale et industrielle de l'Orbe-Comont par une écoute peut-être plus approfondie des utilisateurs, des artisans qui sont sur place, savoir ce qu'ils veulent en faire et comment ils veulent que ça se développe. Il faudra donner tout son sens aussi à la zone artisanale du Pitarlet à Prat et Bon Repos qui a le mérite d'exister, mais qui n'a pas encore vraiment démarré. Et donc dans le domaine de l'économie, il ne faut pas oublier les agriculteurs, il ne faut pas oublier les sylviculteurs, il ne faut pas oublier les producteurs locaux, les circuits courts, le marché de Sainte-Croix par exemple, mais les petits commerces de proximité, tout ça, ça a une importance énorme pour nos petites vallées, pour nos petits villages. Bien que ce canton réuni des Portes du Couserans représente environ de 9 000 à 10 000 habitants, ça reste une succession de petits villages et de petites vallées où le lien social est important à maintenir. Et les commerces de proximité, il faut vraiment les soutenir. Bien sûr, il faut, pour que ce développement économique puisse se faire de manière harmonieuse, continuer à désenclaver le Couserans. Et j'attends de voir comment la Haute-Garonne fera pour poursuivre la déviation de Prat, au-delà vers Is et vers Man. Il faut le faire évidemment dans le respect de l'intérêt de chacun, des riverains, de l'environnement, des agriculteurs.
Il ne faut pas oublier les petites dessertes transversales. Je pense à certaines routes comme Fabas-Roquelaure ou Fabas-Betchat ou la Serre-Gajan, Mérigon-Camarade, Mérigon-Mauvezin, qui méritent d'être elles aussi traitées, de supprimer les virages dangereux, ça améliorera la sécurité des usagers, et parfois d'élargir un peu la chaussée qui à des moments est un peu étroite. Ces derniers temps d'ailleurs, à cause des intempéries, nous avons subi beaucoup de dégradations sur ces routes, et il faut que le Conseil général prenne conscience que le réseau routier, il est important pour tout le monde, pour ceux qui travaillent, mais aussi pour les anciens qui ont besoin d'avoir des déplacements de véhicules de santé rapidement. Mais sachez aussi qu'une de nos grandes idées à Magali et à moi, c'est de relancer l'ouverture d'une liaison transfrontalière avec la Catalogne par le port d'Ola. Elle existe, cette route, jusqu'au port d'Ola. Certes, elle est en limite de la réserve naturelle du Mont-Vallier. Il faudrait une dérogation de l'État. Mais les Catalans de l'autre côté, en 2005, j'avais pu le constater en allant voir le maire de Sorte, sont très demandeurs d'une liaison transfrontalière. Et ça serait un désenclavement du Couserans par l'Espagne, par la Catalogne. Il y a 7 millions d'habitants en Catalogne qui ne demandent qu'à venir voir chez nous ce qui se passe. Et aussi, nos produits de circuit court pourraient, pendant le temps du mois de juin au mois d'octobre, circuler, le cas échéant, par cette liaison transfrontalière qui évidemment ne serait pas ouverte l'hiver, comme cela existe dans beaucoup de vallées alpines entre la France et l'Italie. Vous m'avez posé la question du tourisme, vous avez raison, c'est une composante importante de notre économie. Il ne faut pas oublier l'agriculture quand même, qui a souffert ces derniers temps. Je vous rappellerai la directive nitrate du ministère de l'écologie. Les agriculteurs se sont mobilisés. Il faut les comprendre, les agriculteurs, et il faut surtout combattre les dérives bureaucratiques de certaines réglementations. Mais concernant le tourisme, vous avez raison, nous avons alors, pour ce qui est de l'ancien canton de Sainte-Croix-Volvestre, un joyau qui est la motte féodale de Tourtouze, qu'il faudra continuer à soutenir et à faire vivre. Mais nous avons ici, derrière moi, le donjon de l'ancien couvent des religieuses de Sainte-Croix. Des tractations sont en cours entre les propriétaires pour céder à la communauté de communes pour l'euro symbolique l'ensemble de ces bâtiments. La communauté de communes, il pourrait y faire quelque chose de très fort pour Sainte-Croix. Sainte-Croix et Tourtouze pourraient devenir une porte d'entrée du parc naturel régional. Et moi j'y vois, mais c'est à discuter, l'Office du tourisme, le musée des arts et traditions populaires, des expositions dans la chapelle plus tard, quand nous aurons restauré ce bâtiment magnifique qui est derrière nous et qui est vraiment l'emblème de l'ancien canton de Sainte-Croix-Volvestre. Mais je n'oublie pas que demain, si nous sommes élus, si les électeurs nous font confiance, il y a d'autres endroits dans le canton Porte du Couserans qui ont une importance vitale. C'est en particulier la cité de Saint-Lizier, grand site Midi-Pyrénées, son palais des évêques, sa cathédrale, son cloître, l'Hôtel-Dieu, le musée Aristide Bergès, les collections d'autrefois le Couserans. Il faut vivre cette cité de Saint-Lizier, il faut faire en sorte que le Conseil général d'un côté, la commune de Saint-Lizier de l'autre, la communauté d'agglomération de Saint-Giron travaillent de concert pour en faire un pôle central du développement touristique et culturel local. Mais vous avez des joyaux également dans l'ancien canton de Saint-Lizier. Je pense en particulier à l'église romane de Montgauche, à l'église romane fortifiée de Montjoie-en-Couserans, à l'église de Gajan. Le château de Prat, il est privé, de Prat-Bon-Repos. Il faudrait imaginer quand même quelque chose pour le rendre peut-être accessible aux touristes qui viennent dans le Bas-Salat. En définitive, nous avons beaucoup d'atouts dans ce territoire qu'il faudra faire vivre et il faudra surtout encourager les individus, les associations qui œuvrent dans tous ces champs que j'ai évoqués depuis le début.